Oriental poison. Oui, salam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre une se porte bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, et pour cette nouvelle vidéo, je suis pas tout seul, je suis avec Zanta. Salut. N'oubliez pas la famille, le petit like, le petit abonnement et le petit partage. Comme d'habitude sur les vidéos, on compte sur vous. Aujourd'hui, mes abonnés, je suis là et je vous demanderai à toutes et à tous, s'il vous plaît, de faire preuve d'intelligence et de comprendre que je dis ça pour vous, d'accord? Pour la plupart d'entre vous, je suis personne, et je le sais, d'accord? Mais tout ce que je veux, bordel de merde, c'est juste vous mettre en garde et vous dire de faire attention. Donc quelqu'un qui vient vous demander de faire attention à vous, quelqu'un qui vient essayer de vous aider, le minimum que vous puissiez faire, c'est juste d'écouter et d'essayer de comprendre son message. Aujourd'hui, on est là pour parler de quoi? On pourrait dire d'influenceurs et d'influenceuses, ils le méritent. Ce mot-là, et il mérite même pire. On pourrait dire même de sous-merde. Voilà. Sous-merde, voilà. Je vais essayer d'être poli. Je vais essayer de ne pas insulter la mère de certaines personnes dans cette vidéo. Je vous le promets, c'est parce que je sais qu'il y a des jeunes qui me suivent et je vais faire un effort pour vous. Je vais essayer de ne pas insulter des mères et des grands-mères, d'accord? Vraiment. Et c'est pour vous que je le fais, d'accord? Parce que mettre des vies humaines en danger, pour moi, ça n'a même pas de nom. Voilà. Et dire ce mot-là que j'aime pas de base, influenceur, influenceuse, là réellement c'est ce qu'ils ont essayé de faire ces gens-là, vous influencer, voilà, mais pas dans le bon sens. On peut pousser des gens vers des choses positives, vers le haut, mais les pousser à se foutre dans la merde et surtout à se ruiner hein, en période de virus où on doit faire attention, où on ne doit pas faire de la merde, où des gens galèrent à leur fin de mois, où des gens n'ont plus forcément beaucoup d'argent, ils essayent d'acheter un petit peu parce qu'ils se disent bon, si on finit en mode quarantaine, si on finit avec des villes où il n'y a plus de bouffe, au moins j'ai un petit peu de quoi manger en attendant que l'orage passe quoi, voilà. Ouais. Et t'as quand même, mis à part ça, des gens de télé-réalité, et alors là je suis encore plus choqué parce que là ça vient aussi de youtubeurs et youtubeuses, et là ça me choque encore plus du coup. Des gens de télé-réalité qui font des placements de produits pour de la merde, ça je pense qu'on y est tous habitués. Mais des youtubeurs et des youtubeuses qui s'y mettent aussi, là par contre ça m'attriste un peu et ça me choque parce que j'ai l'habitude de voir des collègues et filles et garçons, youtubeurs et youtubeuses, faire le tri. Ça c'est de la merde, ça c'est bien, ça c'est de la merde. Parce que pour vous dire, hein, même lui, il a des placements de produits de merde comme ça. Il a des centaines de propositions par mois de produits de merde qu'on connaît pas et donc du coup qu'on refuse. Et moi le premier, wallah, j'ai plein de demandes. Vous me voyez souvent faire des placements de produits, on est d'accord? Pas du tout. J'ai dû faire, le dernier placement de produit que j'ai dû faire il y a 4 mois. Et j'en avais fait 3 ou 4 en une semaine. Parce que j'ai eu des demandes de partenariat intéressantes d'un coup. Et pas des trucs de pronostiqueurs, de l'argent veux-tu en voilà. Des gens qui viennent me demander carrément maintenant, ouais tu me fais une pub, je te paye. Non, non, ça m'intéresse pas ça. Et certaines personnes de télé-réalité, les voir déjà dans une baraque, ça tombe, hein, tant mieux pour eux, hein. Magnifique. Mais de voir que, déjà, ils font un placement de produit par jour. Tous les jours, ils font des placements de produits. Et pas un seul, pas deux, ils en font 3, 4. Leurs stories sont pleins de swipe up sur le site. Swipe up sur le site. Swipe up sur le site. Et voir des gens de télé-réalité déjà péter de thunes, péter de placements de produits. Parce que là, tu leur dis, t'as de l'argent, t'as plein de placements de produits. Comment tu peux aussi, avec déjà ce que tu as comme argent et ce que tu as comme placement de produit, essayer même de faire de l'argent sur le coronavirus? Comment tu peux essayer de vendre à tes fans, à ceux qui ont confiance en toi, à ceux qui te suivent, à ceux qui t'apprécient, essayer de leur vendre des vieux masques pourris de chez AliExpress qui coûtent 2 €, leur vendre à 30 €. Écoutez bien, j'ai pas fini. Hein. Modifier le titre des masques en disant qu'il filtre l'air alors qu'il filtre pas l'air. Voilà, donc ça, c'est là où c'est dangereux. Filtre l'air alors qu'il filtre pas l'air et qu'il y a le même sur AliExpress et qu'il filtre rien du tout. Troisièmement, dire bien qu'il y a ton petit code de réduction et dire même certains ont dit carrément j'ai pas de code de réduction. Bien sûr que tu vas pas avoir de code de réduction, tu vas faire un maximum de ventes. Qu'est-ce que tu vas foutre des réductions à la con? Hein? Et après le pire, vous allez me dire mais c'est tout. Le pire, c'est les sites qui disparaissent après. Du coup, ça veut dire le mec, il s'est ramassé plein d'argent dans les poches. Hein? Ok? Il s'est mis plein d'argent. Le site, il a sauté. Ça veut dire qu'il y a ses fans qui ont commandé et qui recevront jamais rien. Ces mecs sont en train de niquer des milliers de personnes pendant qu'il y a le coronavirus en jouant avec le coronavirus. En jouant avec la vie, quoi, tout simplement. Et j'en suis sûr que des fois, ces connards, c'est eux qui créent ce site. C'est ces mêmes enculés-là qui font les pubs. J'en suis sûr que c'est eux qui font les sites. Ils ont des gars qui leur font les sites. Et c'est eux qui font des pubs pour leur propre site.
Ils se font de l'argent, bam, ils ferment le site. Et comme ça, après, vous allez râler. Vous allez râler individuellement sur leur Instagram, vous allez les voir en privé, oui, mais il va te dire, bah désolé, je peux rien faire. Ils ont disparu, ils ont supprimé leur site, j'ai plus de nouvelles. Ils vont vous mentir, hein. Ils vont vous en sortir des disquettes. Mais comment certaines femmes et hommes de télé-réalité ou même youtubeurs et youtubeuses, vous avez une race pour faire ça? Comment vous pouvez avoir une race pour faire ça? Mais quel genre de race vous avez pour même essayer de faire de l'argent sur le coronavirus? Vas-y, essaye. Alors fais de l'argent. Fais de l'argent. Mais fais de l'argent, mais réel. Tu vends quelque chose à 2 € à tes abonnés qui coûte 2 € à la limite, sans arnaque, sans vol. Mais la plupart d'entre vous, c'est des choses qui viennent de sites avec des fausses descriptions et avec des milliers de personnes qui n'ont pas été livrées. Et avec des sites qui disparaissent. Il pop, hop, il disparaît le site. Il a disparu, il y a un autre site qui pop. Il y a plein de sites qui sont en train de pop avec de la merde. Plein de sites qui sont en train de pop avec de la grosse merde. Et ces connards et connasses de télé-réalité et même youtubeurs et youtubeuses, parce qu'on y est maintenant aussi, hein, je vous fais pas les sites. Vraiment pas du tout. Félicite pas. Pas le moins du monde. Oui, je vous félicite pas. Pas du tout. Même avec le coronavirus, vous avez de l'argent. Machallah, tant mieux pour vous. Vous avez de l'argent. Mais même, vous avez de l'argent. Vous êtes en train de faire encore de l'argent. Mais il faut en plus que vous en faites aussi sur le coronavirus et de façon à voler les gens. C'est incroyable. Vous êtes les plus gros F, sans continuer là, le reste, que ce monde ait pu porter. Vous ne méritez pas un seul abonné déjà avec vos vieux abonnés boostés sur vos comptes Instagram. Vous méritez rien. Voilà, vous méritez même pas que des gens vous commentent, que des gens prennent le temps de regarder vos photos de merde. Vous méritez rien. Ma parole. Pour jouer même avec quelque chose d'aussi minime. Et le pire, c'est que vous voulez avoir raison, et vous allez vouloir avoir raison, bande de sous-merde, de vous remettre en question. Ils se mettent pas en question, c'est débile. Ils se remettront pas en question. Et tu sais, c'est à quel moment qu'ils se remettront en question? Quand toute leur communauté qui ont un masque, hein, mais pas devant la bouche, hein, qui ont un masque devant les yeux, vont ouvrir les yeux. Là, ils vont commencer à sortir les papiers mouchoirs. Ils vont se mettre de l'oignon dans les yeux pour pleurer. Hein, j'étais pas au courant, je savais pas. Ah, j'étais pas au courant. Ils m'avaient certifié. Oh là là. Ça, ils ont juste regardé la somme, ils ont juste regardé le chèque et ils ont accepté, c'est tout. Direct. Ils n'ont même pas regardé si c'était vrai, si les prix, les normes. Ils regardent rien du tout, vous en avez rien à foutre. Bref, la famille, c'était tout ce que je voulais dire. Je voulais juste péter ma gueule, voilà. Faites attention à vous. Oula. Tu sais que ça, c'est un premier symptôme, ça? Non. Je rigole. Bref, la famille, prenez soin de vous et de la MIFA. À très bientôt pour de prochaines vidéos. Et je pense que j'ai tout dit dans cette vidéo. Ciao tout le monde. T'as rien à rajouter, toi? Vive la République et vive Mixer en description. Pour rejoindre l'AIV, nous aussi on essaie de faire de l'argent, mais on vend pas des masques fake du coup pour le coup. Rejoignez-nous. Gaming